السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, nous allons poursuivre la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce béni de l'imam Abi Ishaq al-Ilbiri. Et nous continuons à donner des conseils et nous espérons d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces conseils nous soient bénéfiques dans ce bas monde comme dans la vie des biens. Et alhamdulillah, on a, n'est-ce pas, un frère qui a décidé de concurrencer Moussa dans le bien. Et on a besoin de cela. On a besoin de se concurrencer dans le bien. On a besoin de se concurrencer dans le bien. Taïb, Ibrahim Tafadal. بسم الله الرحمن الرحيم. تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا زاد غدري أبت الطلاق الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في ضطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو عجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت وتحمل منه في ناديك ويجل ما بعينك منه وشاء ويهديك السبيل إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويسوك الجمل إذا اقتربت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ظهور لك إن ذهبت هو العذب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت. Moussa, tu as un nouveau concurrent. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Ibrahim, c'est quoi la situation de Usul al-Thalatha? Usul al-Thalatha, tu as fini? Oui, il y a plus. Tu as appris ça l'année passée. Excellent. On aimerait avoir ce type de concurrence. D'accord? Quand on voit l'un d'entre nous qui fait quelque chose de bien dans la religion, on ne lui laisse pas cela. Ça peut aller nous ahimu fi hadha al-bab. Nous allons le concurrencer. Nous allons le concurrencer sur cela. Nous allons le concurrencer dans ce bien. Et on espère que d'ici la fin des 2 prochaines semaines, on aura celui qui dira qu'il y a Banimon, j'ai mémorisé ne serait-ce que 2 pays de ce poète. Les frères qui ont commencé la relation avec le Kitab Tawhid, est-ce que vous avez mémorisé depuis que vous êtes venu ici? Vous avez continué? Non? Vous n'avez pas pu continuer. Quand on commence le bien, on ne délaisse pas le bien. Fait partie des signes du Tawfiq. Des signes, n'est-ce pas, qu'Allah t'a accordé la réussite dans quelque chose, que lorsque tu commences cette chose-là, tu n'abandonnes plus. Que lorsque tu ouvres une porte de bien, tu ne délaisses plus. Alors mémoriser ne serait-ce qu'un verset ou un hadith par semaine. Ce n'est pas une condition de finir le livre pour ce Seigneur. Je vous ai déjà dit ça, n'est-ce pas? On va continuer comme on le faisait avant ma venue. On va continuer en ligne comme on le faisait avant ma venue, jusqu'à ce que vous finissiez dans ce livre, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse cela. Moussa, Al-Hid. فكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت
يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدتا ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ولا ألهاك عنه عنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربتا فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاك الله أخذتا وإن أوتيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد سبقتا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملتا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلتا. Tu peux ajouter une page? Tu peux ajouter une page? Vas-y. وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمتا ستجني من ثمار العجز جهلا وتفور في العيون وإن كبرتا وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت وإن فكرتا وتذكر قولتي لك بعد حين وتربطها إذا عنها شغلتا لسوف تعد من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمتا إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفرتا. Moussa Tamanna. Tamanna. Tu connais la phrase là? Les salafs se disaient souvent Tamanna, c'est-à-dire il faut souhaiter quelque chose que tu as envie d'atteindre. Mais ici, moi je te dirais, il faut souhaiter un livre. Quel que soit le livre, quel que soit le volume, quel que soit le nombre de mujallad, quel livre tu voudrais? Non, vas-y. Vas-y, montre-moi ton ambition. Quel livre tu voudrais en religion? Ma'arij al-Qaboul. Ma'arij al-Qaboul, tu n'es pas ambitieux. Mais c'est un livre qui est très bénéfique. Un livre de Tawhid de 3 volumes. D'accord? Un livre de Tawhid de 3 volumes. Tu auras ça, Inch'Allah, mon retour, ok? Pourquoi pas avant cela? Ibrahim, quel livre arabe tu voudrais? Si tu ne connais pas le nom de livre, tu es foutu. Non. Dar At-Tawhid, Masha'Allah. Ils ont tous choisi des livres de croyance, des livres de croyance, des livres très bénéfiques à la mondiale. Inch'Allah, il faut m'envoyer ça comme message, écrit ça en français ou en arabe le nom du livre, d'accord? Qui est ce livre? Je veux quelqu'un qui va nous résumer en quelques minutes, Makol Lawadal, en quelques minutes ce qu'on a vu en 2 semaines dans ce livre. L'auteur en 2 semaines nous a donné des conseils très bénéfiques. Qui est-ce qui, pour Allah, ensuite pour le livre, veut faire cela? Est-ce que c'est permis? Comment on appelle ça en arabe? Shirk? Arsant, vous avez un livre. Vous voulez quel livre? Non. Ah, ça marche pas. Non? J'ai entendu quelque chose ici. Il a dit qu'il peut me couper la main. Je ne risque pas de le désigner. Le nom du livre qu'il a dit, ça doit être à plus de 200 € actuellement. Non. Plus de 200 €. À la facilité avec elle, on avait payé les livres depuis des années avant que, à cause de ce qui se passe en Palestine, en Syrie, tous les prix explosent. Quel livre? Non, choisissez un livre. Si vous êtes un oustaz à Porto, quel livre vous sera bénéfique, Inch'Allah? Inch'Allah, vous n'avez pas celui-ci, il y a tout ça hier. La meilleure explication qui t'a donné, envoyez-moi ça, Inch'Allah. Qui veut nous faire le résumé, à part celui qui veut un gros livre là? Qui veut nous faire le résumé?
Allez-y. Mais faites-moi miséricorde. Vous avez entendu le nom du livre, tu l'as dit. Allez-y. Faites, si le résumé est acceptable, je valide. Qu'est-ce que l'auteur nous a dit en 2 semaines? Non, laissez-le lire. Laissez-le lire. En 2 semaines, vous voulez parler en 3-5 minutes à quelqu'un. Qu'est-ce que cet auteur vous a fait comprendre de ces livres bénéfiques en 2 semaines? Si il ne répond pas comme je vais vous allez répondre, Inch'Allah. Répondez comme un étudiant, quelqu'un qui en 2-3 minutes peut donner envie à quelqu'un de profiter de ce livre. Pour faire comprendre l'importance de la science, et il a essayé au début, la place de la science, la place pour la science dans la vie quotidienne, et ainsi dans la religion. Et il est allé loin en comparant la science et, comment dire, les besoins quotidiens de l'homme, les besoins quotidiens que l'homme a comparativement à la science. Il a élevé la science à tous les besoins quotidiens que l'homme a. En dehors de là, il a montré l'importance de la science par rapport à la vie des ici. À la vie? L'importance par rapport à la vie des miens. À la vie des miens. C'est la science qui va nous suivre jusqu'à la vie des miens. Et en plus, il nous a montré combien de fois les gens qui ont abandonné, les gens qui ont délaissé la science, et se sont occupés de ce bas monde, comparé à ceux qui s'est préoccupé de la science, les pays déjà comparés. En nous, comment peut en réalité, pour ces biens de bas monde, le monde sont les biens, et c'est grâce à Dieu, comparativement à la science. Et nous montrons que la science, en réalité, ça nous protège, ça protège notre âme, ça protège nos biens, et ça nous aide à suivre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux biens qui nous envahissent dans les désirs et que nous désirons. Et l'auteur évolue en nous disant que celui qui a eu sa part dans la science a eu vraiment un grand bien. Et celui qui a pris n'importe quelle quantité de biens de ce bas-monde, en réalité c'est rien comparativement à celui qui a eu un peu de science et il a mis en application. Et l'auteur nous explique que la science, le profit de la science, est la mise en application. Celui qui a acquis la science, il n'a pas appliqué la science. Machallah, vous évoluez dans les matières en français. La modèle. Allez-y. Il n'est pas un grand bien. Quelqu'un a un peu d'eau? C'est utile. Non. Non, allez-y. Et il nous montre, il nous incite en fait. Il nous incite à concentrer tout notre temps, toute notre vie à la lecture de la science. Et nous dit, vous faites si nous ne sommes pas étudiants, si nous ne sommes pas les hommes de la science, de faire effort d'être parmi les étudiants en science pour cas qu'on ait de qualité de fréquenter, ce serait meilleur pour nous. Et qui continue jusqu'à où nous sommes. Mais ce que dit, tout le monde peut dire ça. Hein? Alors dites-moi, lorsqu'on a parlé de la vie dernière de ce bas monde, on a donné 2 attributs à l'une des 2. C'est quoi ces 2 attributs? Quand on a parlé de la vie dernière, on lui a donné 2 caractéristiques. Il est caractérisé par le jugement et la Lorsqu'on a voulu montrer la réalité de la vie dernière, on a cité 2 choses. Vous voyez les doigts en l'air? Non, on a cité 2 choses. C'est quoi ces 2 choses? Non? C'est le but de la réflexion. Non. La vie dernière, on lui a donné 2 attributs pour montrer, n'est-ce pas, sa place par rapport à cette vie ici-bas. Il est éternel. Non. Et les délits sont meilleurs. La vie dernière est meilleure et plus durable. Ça suit. Vous savez quel livre? Très bien là. Non. Je vais prendre le droit de la réponse. Ah. Ouais. Quoi, celui-ci? Ah, j'ai entendu France. Non. Pas des... Ça va, tu viens de dire. Cheikh Fazal là.
Non, mais je connais certaines personnes qui veulent ça. Inch'Allah, envoie-moi ça sur WhatsApp. Allez-y. Et ça, on allait dire la même chose qu'il a dit. Ça peut aller. Faites-nous 4 comparatifs entre ce bas monde et la vie dernière. On en a dit assez. La vie a changé. Non, c'est pas ce que vous voulez ajouter. Comparez-nous ce bas monde à la vie. Comparez plutôt la science à l'argent. 4 points. Il a dit que l'argent, c'est l'homme qui suivait l'argent. Et que la science, c'est la science qui suivait celui qui étudie. Non. Et en dehors de ça aussi, il a comparé la science à une femme. Allez-y, on va voir. Et que même Ali, il a comparé ce ballon plutôt à une femme. On parle de la science, n'est-ce pas? C'est la science, on a dit non. La science, c'est l'argent. Non, revenez sur la science. Revenez sur la science. Comparez la science à l'argent. Non. Et ça? La science, l'argent. Non. Plus tu dépenses l'argent, elle devient alors que la science, plus tu la dépenses, elle devient. Non. Ça vous fait 2. Il n'y a pas d'injustice ce matin. Allez-y. Il a déjà dit ça. Ajoute le 3e. Non. Un 3e point. Bon, il a dit celui qui dépense l'argent là, ça diminue, sauf celui qui a dépensé. C'est pas, c'est moins tout. C'est ça qu'il a dit maintenant. Non. L'argent ne peut pas le transporter par ce que la science n'importe. Aussi grand qu'elle est. Arsène. L'argent, c'est l'héritage de roi, c'est la science, c'est Arsène. Ça fait 4. Tu viens de sauver le groupe. Alors, qui veut choisir le livre du groupe? Qui veut choisir le livre du groupe? Non. Lui, il y a trop d'ambition, lui. Je veux recevoir mon soeur. Ah, bon, c'est vrai, c'est moi aussi j'ai l'ambition. Hein? Non. On laisse celui qui a sauvé le groupe. Tu connais le nom d'un livre en arabe à choisir pour le groupe? Un livre en arabe? Issa. Un livre en arabe? Non. Le livre que vous avez choisi, je vais faire x3. Alors, créez, allez-y. Non, on va s'arranger. Allez-y. Non, vous ne pouvez pas partager ça dans 2. C'est plusieurs pour une seule personne. Allez-y. On va prendre le chat. Lesquels? Il y a plusieurs shouhat. Cheikh Al-Fawzan. Je vous recommande alors At-Tamhid. C'est l'une des meilleures explications qu'un débutant peut utiliser. Et l'une des meilleures explications dans lesquelles vous allez avoir les choses les plus importantes en peu de pages. At-Tamhid, c'est écrit par chez Sol Al-Sheikh. D'accord? Ça peut aller. Et envoyez-moi Tamhid sur WhatsApp, Inch'Allah. Celui qui n'envoie pas, j'ai oublié. Ça peut aller. Celui qui n'envoie pas, j'ai oublié. Je vais pas me rappeler des noms fonctions de vous. Que chacun m'envoie Tamhid, Inch'Allah. Non, on va continuer, Inch'Allah. Mais Inch'Allah, Moussa et Ibrahim, Inch'Allah, vous avez ajouté un autre livre à cause de la mémorisation. D'accord? Afin qu'on fasse la différence entre celui qui mémorise et celui qui comprend. N'est-ce pas? Et tous sont dans du bien, Inch'Allah. Non. C'est pas de là. Wahoya, tu vois? 45. غايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حملت. Non.
L'auteur dit, non, Ah oui, continue aussi. non, Comme vous avez dit, quand quelqu'un fait le bilan de la continuité, c'est comme Moussa et Ibrahim, ils ont un tableau de ça il va vous avez tango avec le Congolais. on a la fin, on a Il veut me concurrencer dans les faits de donner les cadeaux aux gens. Diallo, tu as ta chaussure? Alhamdoulilah, c'est ça qu'elle a fait. C'est lui, n'est-ce pas? Eh, je l'ai dit en public ici, non? N'est-ce pas? Je l'ai dit en public ici, non? Diallo, je l'ai dit en public ici, non? Ou bien? Ça, c'est bien les gens qui se comprennent, qui se disent pas. Il y a beaucoup de fois dans la salle silencieuse, ils comme ça. Oustaz Taoufik, il a mis. Moi, c'est là où je vais. Vous connaissez déjà, non? Oustaz Taoufik, il a mis. Parce qu'il a déjà appelé le nom de 2 personnes. Ça peut aller. Si la personne entre les deux là ne s'est pas reconnue, c'est qu'il est fâché. Elle est fâchée. Hein? Ça peut aller. Non, moi je ne veux pas parler de qui est-ce qui a avancé, ouvert la porte. Mais celui qui n'a pas ouvert la porte, la personne doit aller derrière lui. Ça peut aller. Celui qui n'a pas ouvert la porte, moi ce qui m'intéresse en l'appelant dialogue, ce n'est pas dire est-ce que c'est lui, dis-moi le nom de la personne, car lui ne m'a pas dit. Je sais quelle éducation il a reçue, qu'elle a le brisé. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est quoi? C'est qu'il y a l'un des deux. Et d'autres personnes semblent qui veulent faire aussi le bien, qui n'ont pas encore ouvert cette porte, n'est-ce pas? Ça peut aller. Alhamdulillah. Inch'Allah, je cherche une nouvelle situation pour vous. Jazakumullah khairan. L'auteur dit quoi? وَغَايَتُهَا إِذَا فَكَرْتَ فِيهَا كَفَيْئِكَ أَوْ كَحُلْمِكَ كَفَيْئِكَ أَوْ كَحُلْمِكَ وَغَايَتُهَا إِذَا فَكَرْتَ فِيهَا كَفَيْئِكَ أَوْ كَحُلْمِكَ إِنْ حَمَلْتَ. L'auteur ne parle toujours de ce bas monde, il te dit que ce bas monde, quand tu vas réfléchir, méditer dans sa réalité, c'est comme ton feuille. Le feuille, c'est quoi? Al-Feuille. Al-Fukara. C'est quoi Al-Feuille? Quelle ombre? L'ombre aux zénith. Arsène. Ou avec le zawal. L'ombre, n'est-ce pas, lorsque le soleil est au zénith. Et ça dure à peine 5 minutes. Donc l'auteur est en train de te dire que la réalité de ce bas monde, c'est quoi? C'était l'ombre au zénith, quelque chose de très court, quelque chose qui ne dure même pas. C'est quoi al-hulm? C'est quoi al-hulm? Un rêve. Donc il te dit que ce bâtiment c'était l'ombre du zénith qui dure à peine 5 minutes, ou bien c'était un rêve que tu fais si vraiment tu réfléchissais dans sa réalité. Et ça, la notion, je l'ai dit depuis une fois là-bas, que l'un d'entre nous, au-dessus de ses 60 ans, 70 ans, peut s'asseoir en quelques minutes se rappeler des événements importants de sa vie. La personne va voir défiler devant elle toute sa vie comme si c'était un film qu'on le mettait, n'est-ce pas, en 2 minutes, 3 minutes. Et ceci est une réalité. D'accord? Ceci est une réalité. Tu vas penser à des choses qui se sont passées depuis tel nombre d'années. Et peut-être que tu vas encore revivre ces choses-là en y pensant avec les émotions qui vont avec, n'est-ce pas? Tout simplement pour nous dire quoi? Pour nous dire que ce bâtiment est éphémère. Et que ce bâtiment doit te délaisser ou tu vas le délaisser. Ça suit? Il dit quoi? وَغَايَتُهَا إِذَا فَكَّرْتَ فِيهَا كَفَيْئِكَ أَوْ كَحُلْمِكَ إِنْ حَمَلْتَ. Ce bâtiment, lorsque tu vas réfléchir voir sa situation, qu'est-ce qui se passe? Il dit que c'est comme dans cette ombre-là, ou bien quoi? Mais c'est comme un rêve. Cela est éphémère, cela ne dure pas. Cela est juste pour un laps de temps. Alors essaie de prendre donc de ce bas monde-là, ce qui t'est bénéfique. Comme on l'a dit dans la dernière assise, c'est comme une monture. Si tu montes dessus, ce monde va te transporter à bon port jusqu'à la vie dernière. Mais si tu laisses ce bas monde monter sur toi, elle va te détruire. Ne laisse pas ce bas monde être quoi? Ton plus grand souci. Mais comme l'a dit Cheikh Hassan Temia, si je ne m'abuse, ce bas monde est comme les toilettes. Tu ne peux pas t'en passer. Mais quand tu y vas, tu ne cherches pas à durer là-bas. Tu y vas pour ton besoin et ensuite tu continues, n'est-ce pas, ta vie. On va mieux comprendre ce bête si on revenait un peu à ce que l'auteur il a dit derrière quand il dit فَقَابِلْ بِقَبُولِ صَحِيحَ نُصْحِي
فَإِنْ أَعْرَضْتَ عَنْهُ فَقَدْ خَسِرْتَ. Il nous a donné plein de conseils comme les ustads viennent de résumer. Et il a dit quoi? Accepte mon conseil. Accepte mon bon conseil. Et si tu te détournes de cela, tu as cette perdu. وَإِنْ رَأَيْتَهُ قَوْلًا وَفِعْلًا وَتَاجَرْتَ الْإِلَهَ بِهِ رَبِحْتَ. Et si tu prends ce conseil, tu mets cela en pratique et que tu fais de cela une promesse avec ton Seigneur, tu as réussi. فَلَيْسَتْ هَذِهِ الدُّنْيَا بِشَيْءٍ تَسُوءُكَ حِقْبَةً وَتَسُرُّ وَقْتًا. Ce bas-mot n'est rien. Tantôt tu es en joie, tantôt tu es triste. Tantôt ça te donne la joie et tantôt ça t'attriste. Et maintenant il te dit غايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حملت. La réalité de ce bas-mot, si tu médites, si tu réfléchis, c'est comme donc l'ombre du zénith ou bien c'est comme un rêve. Cela est court, cela est éphémère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en récitant Alhaakum Takathur, il disait Laysa, yani, il dit, le fils d'Adam dit mon argent, yani mali, mon bien. Et il dit quoi? Laysa min malika illa ma akalta fa aflayta, aw ma labista fa ablayta, aw ma tasaddaqta bihi fa amdayta. En récitant Alhaakum Takathur, que la recherche donc de l'abondance, mais l'abondance des biens vous a distrait. Il dit quoi sallallahu alayhi wa sallam? Que le fils d'Adam dit mon argent, mon bien. Alors que tu n'as que de ton argent ou de ton bien que ce que tu as mangé et que tu as déjà fait sortir. Ou quoi? Ou ce que tu as porté et tu as usé. Ou ce que tu as donné en sorte d'accord et cela te reste. Ça suit. À part ces trois, tout ce que tu accumules n'est pas ton bien, c'est le bien de qui d'autre que toi. Tu meurs, ils vont partager cela. Ton bien à toi, c'est quoi? Ce que tu as mangé et tu as fait sortir. Ce que tu as porté et que tu as usé. Ce que tu as donné en sorte d'accord et qui reste. À part ces trois, tout le reste ne t'appartient pas. Non. وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذا حلمت وسئمت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سئمت. وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. وترى إلا لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتها. Il dit, toujours en parlant de ce bas-mot, سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه قد سجنت. سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه قد سجنت. On t'a emprisonné dans ce bas-mot et toi tu aimes cette prison. Comment peux-tu aimer un endroit dans lequel on t'enferme, on t'emprisonne? Un endroit dans lequel on te prive de jouir, donc de profiter, donc et de n'est-ce pas, d'être libre. On t'a emprisonné dans ce bas-monde et toi tu aimes ce bas-monde. Comment peux-tu aimer ce dans quoi on t'a emprisonné? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait Ad-dunya binisbati, il disait sallallahu alayhi wa sallam Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Que ce bas-monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Est-ce qu'on ne voit pas qu'il y a des musulmans qui parfois sont dans les anciens plus riches que les non-musulmans? N'est-ce pas? Non. Non? Non, vas-y. Cela montre que le fait que le prophète a dit que ce bas-monde est un pays pour le paradis et le non-musulman. Le fait que le non-musulman fait plus dans la difficulté dans lequel il est comparativement au châtiment du jour des nuits, c'est plus pire.
Non. Que le mouvement, quel que soit le but dans lequel il est, comparativement au pays d'histoire du jour dernier, c'est plus grand. Arsène. Tu connais l'histoire d'un savant sur ça? Quel savant? Et comme c'est Ibn Hajar. Qui veut me raconter son histoire? Non, vas-y. Allez-y. Il y a un frère qui a expliqué ce hadith-là. Il a dit que le hadith concerne beaucoup plus celui qui est sur la salafia. Parce que celui qui est sur la salafia, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit suivre les recommandations individuelles. Et que les autres sectes-là font ce qu'ils veulent. Mais que le salafi, lui, il sait qu'il a des choses strictes à respecter. Non. Qui peut nous raconter l'histoire de Al-Hafiz ibn Hajar? Vous voulez raconter? C'est un juge, non? Oui. Il n'est pas juge, il n'est pas seulement un juge. Qui connaît certains des livres que Ibn Hajar il a écrits? Non? C'est quoi les livres qu'il a écrits? Il a écrit Boulough Maram, non? Il a écrit quel livre encore? Il a écrit Mustalah Hadith, c'est lui qui a écrit Al-Nukhba, Nukhbatul Fikar. Il a expliqué ça, comment on appelle son explication? Nuzhatul Nawar. Non, il a écrit quel livre encore? Le livre que je vais vous n'avez pas encore dit ça. Et c'est de l'histoire de ce livre que vous voulez raconter. Moussa, si tu ne dis pas le nom de ce livre, je reprends mon livre. Moussa, interdit pour toi de ne pas dire le nom de ce livre. Son plus grand livre. Non. Non? C'est l'explication de Sahih Bukhari. Comment on appelle ça? Fathul Bari. Fathul Bari, subhanallah. Vous connaissez ça? J'ai des étudiants en sciences qui ne connaissent pas Fathul Bari. Moussa, tu connais Fathul Bari? Tu as oublié. Fathul Bari, actuellement, ça doit coûter entre 400 et 500 euros. Pas de 300 000 francs. Non. C'est pas celui la chaîne de transmission, c'est. La chaîne de transmission? Non, quant à la chaîne de... Non, la chaîne de transmission, comment? Non, jusqu'à présent, on peut avoir une chaîne de transmission jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons en nom. Ça peut aller, nous savons en nom. Le Cheikh Ahmed, je sais par exemple qu'il a un isnad dans Al-Muwatta. Et peut-être dans autre que cela. Et les Hassanides, on peut les avoir facilement. D'accord? Tu peux avoir une chaîne de transmission jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à une différence entre notre chaîne de transmission à nous et les autres. Non, ça te ramène d'un cheikh à un cheikh jusqu'au prophète. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une chaîne de transmission qui te permet d'amener que je m'assois pour raconter pour réciter, pour dire les hadiths. Non. Ça, moi, juste, les savants, et surtout l'étudiant en sciences de hadith, il n'a qu'à essayer, après avoir appris, compris et pris les bases, d'avoir une chaîne de transmission jusqu'au prophète. Car cela le rattache à son messager. D'accord? Mais les anciens, eux, les chaînes de transmission leur permettaient d'enseigner et demander à ce que ce texte, celui qui n'a pas les chaînes de transmission. Car c'est la chaîne de transmission qui permettra d'identifier au contrôle hadith. Quand tu n'as pas un chef devant toi, le hadith est fait. Mais à notre époque, les hadiths sont déjà dans les livres authentifiés. Donc, que tu y es ou pas, tu peux dire le hadith. Ça suit. Mais cette chaîne, ça te rattache à ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais que parmi les hadiths de son prophète, ou bien des dizaines, des centaines de hadiths, il y en a, tu as rapporté de ton chef qui a pris de son chef, et ça remonte jusqu'au prophète subhanallah. Ça peut aller. Tout comme il y a toutes les chaînes de transmission dans le Coran, n'est-ce pas? Les Hassanides, les Jazat. Non, Moussa et Issa racontent l'histoire. De quoi on avait demandé au grand frère de raconter? J'avais oublié. Allez-y. Bon. C'est Quand on dit bon, c'est que c'est résumé. Allez-y. Un très grand savant, rahimahullah ta'ala. Il était, comment on appelait son chef? Son chef, c'est un grand chef. Vous ne pouvez pas ignorer ça. Le chef de Ibn Hajar. Non? L'imam? Non. Al-Hafiz al-Iraqi. Vous connaissez al-Iraqi? Il a écrit quel livre? Un de ses livres, il a écrit plusieurs livres. Parmi ses livres, il a écrit quel livre? L'amour des livres, la connaissance du nom des livres et des savants fait partie de votre héritage. Ça fait partie de votre héritage. Et quand vous goûtez à cela, Wallah, c'est un grand bien. Vous pouvez vous asseoir du matin et du soir et citer le nom des savants.
vous citez un nom, vous pouvez dire une chose qui a touché son histoire. Et c'est pas quelque chose qui motive. Vous êtes pas plus d'une fois venu à Mohamed El Libyen, avec qui je me suis beaucoup assis, on a beaucoup appris ensemble, écouté des cours ensemble et tout, quand le préserve. Et quand le temps venait, qu'on se donnait trop, on fait les cours sur place et le moment s'asseyait encore en ligne pour écouter des audios ou lire. Ça peut aller. Donc, on remplissait le temps de cela. Donc, le temps venait maintenant que tu te donnes tellement que le moteur, ça n'avance plus. Ça peut aller. Tu ne peux plus. Tu n'as plus envie d'écouter un cours. Tu n'as plus envie d'aller à l'assise. Tu n'as plus envie de lire. Tu n'as plus envie d'avancer. Qu'est-ce qu'on faisait? On donnait un certain repos à notre âme. Mais bon, lui n'est pas comme moi où le repos, il va aller s'asseoir au bord de la mer ou aller manger. Lui, son repos, c'est dans autre chose. Quand il a le récompensé, quand il a le friseur, il va lui ramener avant la maktaba. On va à la maktaba, mais si on n'a pas d'argent dans nos poches, on allait dans une bibliothèque et tu vois des milliers, quand des milliers, vous pouvez aller dans une maktaba qui fait la taille de cette de mosquées réunies ou plus. Vous voyez les livres étalés, la beauté des livres et tout. Et dans les maktaba, on peut prendre les livres, les ouvrir, on peut bien s'asseoir. Donc quand tu commences à prendre des livres, tu vois que ce que tu as, ce n'est même pas une goutte d'eau dans l'océan, que tu n'as même pas mis le doigt, tu n'as même pas pointé l'océan du doigt, ça aide la motivation. D'accord? Ou bien, quelle que soit la fatigue, le stress, la paresse ou autre, il y a une catégorie de cours que le cœur accepte toujours. Il s'agit de quoi? Le fait de connaître l'histoire de nos savants. Il m'a amené à suivre beaucoup d'histoires. On s'asseyait, on a le cours de Tefsir qui nous racontait l'histoire de l'imam Malik, l'histoire de As-Saouri ou bien d'autres. Et cela te remotive. Ça peut aller. Donc, connaître les noms de nos imams, connaître certaines choses sur les histoires. Ça fait partie de notre héritage, d'accord? Ça fait partie de notre héritage. Et personne ne devrait laisser parler de son héritage. Donc, son cheikh s'appelait, il s'appelait Al-Hafiz Al-Iraqi. Et c'est lui qui a écrit ce qu'on appelle Al-Fiyatul Iraqi. Et c'est le plus grand livre de sciences de hadith. D'accord? Il a écrit un poème de 1000 vers qu'on a expliqué dans un livre de 5 volumes. Ça suit qu'il a appelé, beaucoup ont expliqué, mais l'un de ses élèves a expliqué ça en 5 volumes. D'accord? Al-Hafiz Al-Iraqi. Quand vous dites Al-Fiyatul Iraqi, c'est l'un des meilleurs livres de sciences de hadith. Quelqu'un étudie Al-Baykuni a vite fait la façon de dire, moi j'ai étudié la science de hadith. Il ajoute à cela, Nukhbatul Fikr, il est comme ça. Tu n'as encore rien étudié dans la science de hadith. D'accord? Tu n'as encore rien étudié dans la science de hadith. Non. Mais c'est bon, non, bon. Allez-y, l'histoire. Donc, le jour où il était sorti, il sortait de son lieu de travail. Non. Quand un juif de chrétien a interrompu sa démarche et lui a demandé, mais toi, au juge, votre prophète n'a-t-il pas dit que ce Mammon est l'enfer du musulman et le paradis du musulman comme du mécréant? Nous a dit lui-même. Regarde les délices dans lesquelles tu te trouves et moi. Compare ta situation à ma situation. Quand le gars c'était, on voyait musulman, il était dans le besoin. Mais comment toi, tu peux être en train de bénéficier de ces délices de ce Mammon et on dit que tu es dans ton enfer. Alors que moi, vois ma situation, on dit que moi je suis dans mon paradis, dans ce Mammon. Et comment tu expliques ce hadith? Le juge l'a dit que c'est juste ce dans quoi il est en train de le voir, les délices dans lesquels lui il est plongé aujourd'hui, que ça ne représente rien comparativement à ce qui l'attend par la transformation dans l'au-delà. Mais lui, sa souffrance dans laquelle il est aujourd'hui là, comparé à ceux dans quoi il va se retrouver après sa mort, c'est encore rien si ça ne changeait pas sa situation. Et c'est là que le mécréant l'a attesté. Pour la fin, est-ce qu'il a attesté ou pas? Donc, vous connaissez l'histoire là. Il s'agit d'Al-Hafiz Ibn Hajar, rahmatullahi alayhi, ce grand savant qui a été éprouvé par le fait qu'on fasse de lui un juge. Et les juges dans le temps, c'était ceux qui avaient la science.
D'accord? C'était ceux qui avaient une grande science. Il a été éprouvé par cela, car quand tu prends certains postes, tu n'as plus trop le temps pour la religion. D'accord? Et à notre époque, il y a certains de nos savants, Hafizahumullah, qui ont une grande science. Ils ont peu parlé, peu écrit. Et tout ce qu'ils écrivent sont bénis. Et toutes les assises sont bénies. De sorte que d'autres grands savants de leur époque disaient, si celui-là délaissait son poste pour la science seule, il va faire des merveilles. Qui parmi eux? Qui parmi eux? Il y en a qui sont connus et la parole est connue. Cheikh Salih al-Cheikh. Ça, c'est un cheikh qui est béni. Un cheikh qui est béni, qui fait partie de la descendance de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il ne va pas s'asseoir vous faire une conférence sans que vous soyez étonné. Chaque mot qu'il dit, c'est une pépite. Hafizahullah. Et les livres qu'il a écrits, quand je vous conseille Kitab Tawhid, vous dit At-Tamhid, c'est lui qui a écrit ça. Il a écrit At-Tamhid. Il a fait l'explication encore de Fathul Majid, qui est une autre explication. Il a expliqué une autre explication Kitab Tawhid dans 4 volumes. Ça suit. Ce cheikh, c'est ainsi à notre époque. Malgré ce qu'il a composé comme occupation, de sorte que d'autres savants de son époque, de notre époque, disent si lui, il donnait plus de temps encore pour l'enseignement, subhanallah. Ça peut aller. Al-Hafiz Ibn Hajar, il était donc un juge. Il était dans son aisance et dans son confort. C'est celui, il fait partie de ceux qui Allah a permis de regrouper entre l'effort dans la religion et son confort dans son bas-monde. De sorte que les juifs, même les non-musulmans voient ce qu'il est dans son bas-monde et disent, mais toi tu te fous de nous. Tu vas te dire aux gens que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce bas-monde est une prison pour les croyants et un paradis pour les non-croyants. Mais regarde ce dans quoi tu vis, regarde ce dans quoi je vis. Le Hafiz lui dit donc, parce qu'il a la science, il a compris le hadith, il dit, non, ce dans quoi je suis ici n'est rien par rapport à ma demeure qui m'attend dans la vie dernière. Je suis dans une prison quand je compare ceci à la vie dernière, au paradis. Et tu essaies dans un paradis, si tu compares cela à quoi? Tu compares cela à ce qui t'attend en enfer. Ça suit. Mais Al-Hafiz, rahimahullah ta'ala, on raconte dans son histoire que par la suite, il a eu à délaisser son poste pour se concentrer que sur la science. Car il a vu que ce qu'il goûte dans la science était plus grand. Et cela lui a permis d'écrire un grand livre. Il a écrit le Nukhbat al-Fikar. Il a écrit son chapitre Nuzlat al-Nazar. Il a écrit Anukat, dans lequel il a amené des fawaïd à gauche à droite dans la science du hadith. Il a écrit son grand livre Fathul Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari, de sorte que toute personne après lui doit revenir vers lui pour écrire Sahih al-Bukhari, et l'expression Sahih al-Bukhari. Et toutes choses qu'on dit sur le al-Bukhari, mais qu'on dit sur les hadiths de Sahih al-Bukhari, vous rentrez dans Fathul Bari, vous voyez la réponse et comment il a réfuté les gens de la meilleure des manières. Il a écrit ce livre en combien de temps? Il a écrit ce livre en 20 ou 25 ans. Vous imaginez? Il écrit un livre en 20 ou 25 ans. C'est quoi cette patience? Et avant d'écrire ça, ce qu'il a fait, avant d'écrire, il lit Sahih al-Bukhari du début jusqu'à la fin. Si en lisant, il gagne encore des fawaïd, il apprend des choses nouvelles en méditant, il reprend la lecture. Et il relit. Il gagne, il reprend. Il relit jusqu'à ce qu'il a lu une énième fois et il n'a plus rien gagné de nouveau. Il a dit là, je commence. Il a commencé, il a écrit ça, suivant à 27 ans, et ce livre, on ne peut plus s'en passer. Quand l'étudiant en sciences arrive à réunir l'argent et paye ce livre-là, wallahi, c'est comme s'il est en train de voler dans les airs et qu'il se retrouve parmi les oiseaux. Il se sent léger. Il se sent en joie. Ça peut aller. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde et qu'Allah nous aide aussi à emboîter leur cas. Donc l'auteur dit quoi? Sujinta biha wa anta laha muhibbun. Sujinta biha wa anta laha muhibbun. Fakayfa tuhibbu ma fihi sujinta. On t'a emprisonné dans ce bas-monde et toi tu aimes cela. Comment tu peux aimer ce dans quoi on t'a emprisonné? وَتُطْعِمُكَ الطَّعَامَ وَعَنْ قَرِيبٍ سَتَطْعَمُ مِنْكَ مَا مِنْهَا طَعِمْتَ. Aujourd'hui, tu manges et tu nourris ton corps avec ce qui est de cette terre. Mais bientôt, c'est ce qui est de cette terre qui mangera de ton corps. C'est clair, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu nourris ton corps avec ce qui est de cette terre. Et bientôt, c'est ce qui est de cette terre qui va
c'est ce qui est de cette terre qui va se nourrir de ton corps. وَتَعْرَ إِنْ لَبِسْتَ لَهَا ثِيَابًا وَتُكْسَى إِنْ مَلَابِسَهَا خَلَعْتَ. Si tu portes le vêtement de ce bas monde et que le vêtement de ce bas monde, en réalité, tu es nu. Et si tu enlèves le vêtement de ce bas monde, c'est là que tu es habillé. Qu'est-ce que l'auteur veut ici? L'auteur veut nous rappeler que nous avons deux vêtements. Le vêtement du corps et le vêtement du cœur, ou si vous voulez de l'âme. C'est-à-dire le vêtement du corps, ce qu'on voit dans cette parure et cet ornement. Et le vêtement de l'âme, la piété, la foi et la science. Mais tout ce qui veut nous dire, c'est que si tu fais partie de ceux qui donnent que le temps à ce bas monde, à te détournant du fait de te rapprocher de ton Seigneur, en réalité, même si tu portes les meilleurs, les plus beaux des vêtements, tu es nu. Ça suit, tu es quoi? Tu es dénué. Mais si tu donnes une part d'importance ou beaucoup d'importance à ta religion, à ta foi et à cette science, en réalité, c'est toi vraiment qui as porté le meilleur des vêtements, le plus beau des vêtements. Allah dit, Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khayr. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il va nous montrer la différence entre les deux types d'habillement ou de vêtements. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nullités ainsi que des parures. Allah nous a fait descendre un vêtement pour deux choses. Un, cacher ses nullités, et tout le monde porte des vêtements qui cachent ses nullités. Sauf aujourd'hui, ce que nous voyons Allah Musta'an, des filles ou des femmes qui sont habillées mais qui sont dénuées, et des hommes, n'est-ce pas, qui s'habillent, qui décident de nous déchirer les vêtements. Ça peut aller. Ça peut aller. Taïe. Et Allah dit quoi? Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Le meilleur d'entre nous, c'est celui-là qui s'enjolive et celui-là qui se rapproche de son Seigneur. Si tu te concentres seulement sur ce bas monde, alors tu n'auras pas le vêtement des hasanats, des bonnes actions au Qiyamah. Et si tu donnes de l'importance à ta religion, alors tu seras donc vêtu dans ce paradis que ton Seigneur il a réservé à ceux qui le craignent. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.